vivons dans un monde marqué par la décadence. Et des choses auxquelles nous accordons l'importance devraient être au contraire d'une extraordinaire banalité. Mais quand quelque chose de banal devient rare, on le met sur scène. Et c'est bien ce qui se passe. Pour régénérer l'humanité, il faut rebanaliser la créativité. Et rebanaliser la créativité, ça veut dire ne pas en faire toute une histoire. Ne pas écrire parce qu'on a peur que ça se perde. Il est connu que le fait d'écrire est lié à un réflexe de perte, une peur de la perte. On le voit très bien chez les Juifs qui, à plusieurs reprises, ont rédigé, ont mis par écrit à un certain moment leurs textes, leurs légendes, leurs midrash, leurs Talmud, leurs prières, leurs téphilotes, leur Bible. Tout ça, chaque fois, c'était lié à une politique de survie, en quelque sorte. Le cas le plus remarquable étant évidemment avec Yavne au lendemain au lendemain immédiat de la destruction du second temple en 70, il y a un groupe de rabbins, notamment avec Yohanan ben Zakkai, qui demande à Titus de pouvoir noter, archiver, écrire et garder et perpétuer, etc. C'est le rôle des bibliothèques. On comprend d'ailleurs mieux pourquoi, quelque part, on a voulu parfois brûler les bibliothèques, comme celle d'Alexandrie. Ça se défend jusqu'à un certain point, parce que la bibliothèque, c'est quand même la preuve d'une décadence. Et quand il y a une régénérescence, comme avec l'islam par exemple, eh bien, il y aurait une certaine logique à brûler les bibliothèques. Donc, banaliser les choses, ça veut dire que des actes qui aujourd'hui apparaissent comme extraordinaires, devant être préservés à tout prix, devant être mis en scène à tout prix, devraient au fond apparaître d'une extraordinaire banalité. La créativité, par exemple, devrait se banaliser, à telle enseigne que celui qui n'est pas créatif, lui, devient anormal. Or, actuellement, c'est l'inverse. C'est celui qui est créatif qui n'est pas normal. Et celui qui, laborieusement, lit des textes, va assister à des spectacles, etc., lui, il est normal. Donc, il faut renverser la notion de normalité et que l'exception devienne la règle. Et en effet, il ne faut plus se surprendre à ce que quelqu'un improvise, et ce que quelqu'un dise des choses nouvelles, et que d'autres personnes, à sa suite, recréent les choses, renouvellent les choses. Ce qui est aujourd'hui une extrême rareté devrait retrouver sa profusion dans une humanité régénérée. J'espère que d'ici un siècle, l'humanité se sera régénérée et que on ne fera pas tout un potage parce que quelqu'un aura écrit une pièce de musique ou improvisé une prière, etc. Mais aujourd'hui, l'improvisation est une chose tellement rare, même dans des lieux comme la synagogue que je fréquente actuellement, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Il n'y a personne, mais les rabbins ne sont pas là pour improviser quelque chose, pour s'adresser au nom de l'assemblée à Dieu, par exemple, ou pour parler au nom de Dieu à l'assemblée, je ne sais pas. Bon, si ce n'est à travers des textes parfaitement stéréotypés, connus, que tout le monde a sous la main dans les livres de prière, et donc le rabbin il ne fait que lire ce qui est déjà écrit. Est-ce que c'est ça la religion? Moi je dis que c'est une religion morte. Et d'une certaine manière, il faut bien reconnaître que la vitalité du judaïsme, elle n'est certainement pas dans les lieux de synagogue actuels. Quand je vois comment ils fonctionnent, en tout cas ceux que je vois fonctionnent, et pourtant les libéraux, a priori, ils pourraient a priori être plus dégagés, plus imaginatifs, plus créatifs, plus émancipés,
par rapport au texte. Eh bien non, on retombe de façon absolument effarante dans une espèce de stéréotypie qui est répétée semaine après semaine, où on relit exactement les mêmes textes sans forcément d'ailleurs les comprendre, parce qu'en plus, il y a cette question de l'hébreu qui fait obstacle, et qui fait aussi obstacle parce que un rabbin qui improviserait une prière en hébreu, ben ça, il ne serait pas forcément compris, et il ne serait pas forcément repris et suivi. Parce que l'idée, en fin de compte, comme je reprends dans certains gospels, c'est, ou dans certaines formes de jazz, il y en a un qui lance quelque chose, qui lance un texte, qui l'improvise, et puis les autres suivent, reprennent. Ça fait sens d'un certain point de vue. Il y en a un qui est à l'avant-garde, qui est porteur de façon incandescente du texte, et quand je dis texte, je n'entends pas ici un texte écrit, bien entendu, je parle d'un texte, un propos, un discours. Eh bien, les autres, effectivement, rebondissent là-dessus. Bon, tout le monde n'est pas obligé non plus d'être génial et d'être créatif, mais au moins qu'il y ait une espèce de vitalité, même si c'est une vitalité de deuxième stade, qui reprennent de façon improvisée ce qui a été improvisé devant eux et avant eux, devant et avant. Donc effectivement, je suis pour une extrême banalisation, et aussi je suis pour ce que j'appelle les rencontres, la vie de quartier. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas obligé non plus d'avoir une influence absolument prodigieuse. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un maximum de vitalité. C'est le fameux problème en France des petites entreprises. On met l'accent sur des grands personnages qui ont énormément de succès, et puis ça écrase les initiatives plus locales. Mais sur le plan intellectuel, c'est la même chose. Sur le plan musical, artistique, c'est la même chose. Donc il faut tout simplement animer le quartier à tous les niveaux, quelques blocs, voilà, et voilà, il faut que ce soit vivant.